côté des vrais débats pour les Français. On a un président de la République qui se planque à l'Élysée, qui ne veut pas qu'on débatte de son bilan, qui est un bilan qui est calamiteux pour la France, et on va passer un quart d'heure sur ce sujet, et vous avez passé toute la journée dessus. Alors moi, je vais vous répondre. Cette primaire, elle a été exemplaire. Elle s'est déroulée, j'allais dire, sans aucune contestation. S'il y avait eu le moindre doute, croyez bien qu'il y en aurait eu. Les LR ont décidé d'attaquer Libération devant le procureur de la République parce que toutes ces allégations sont là uniquement pour mener une campagne de déstabilisation. Valérie Pécresse. Tom 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 ta tom tom ta tom 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 ta tom tom ta tom. C'est le retour du Jedi. Tu sais ce que c'est leur nouvelle histoire là maintenant? Je sais pas, il paraît que chez les LR là pour leur primaire ou je sais pas quoi, ils ont fait voter des morts. Tu sais, ils fraudent quoi. Ah, ils fraudent. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Qui vienne répondre plutôt lui là de son bilan. Le vilain Macron. Il paraît qu'ils ont même fait voter un chien, Douglas. C'est au moment où j'ai entendu ça, j'ai dit oh putain, ça faut en parler quand même. Qu'est-ce que c'est drôle. Ils ont fait voter un chien, Douglas. A voté. Valoche. A voté Valoche. Chinaise. Tout ça parce que Macron, il veut pas venir débattre. Ah, c'est un vrai nazaboy celui-là. Il veut pas venir débattre. Incroyable. Un vrai petit nazaboy ce président. Face aux preuves, face aux chiffres, face aux faits, il se défile pour s'entretenir, lui et tous ses aficionados, dans sa grande illusion et sa grande hypnose. C'est quand même incroyable ça. Bon, t'as eu tes signatures des maires, toi? Bon, bah t'as eu ta signature, t'as eu tes 500 maires, t'as eu tes 500 élus. Bon, bah voilà, la démocratie en sort grandie. Oh, putain. Aïe, 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 les Français. Bon, comment ça se passe avec la Russie, là? Je sais pas, moi, j'ai écouté tout un truc de Poutine. Alors, vachement bien les conseils de défense en Russie, hein. Ah, pendant une demi-heure, il y avait Poutine, il faisait passer ses ministres, là, les uns derrière les autres. C'était open bar, ouvert, hein. Même nous, en France, on a pu regarder. Écoutez, alors, informez-moi sur, les discussions que vous avez eues avec les Ukrainiens. Informez-moi de ceci, informez-moi de cela. Conseil de défense. Et puis là, on parle pas d'un virus ou d'un microbe ou d'une connerie, hein, qui pourrait écouter aux portes. Donc franchement, et c'est ça la dictature? J'ai l'impression que c'est en France la dictature. Regarde, on t'empêche d'avoir des candidats aux élections. T'as un président sortant qui refuse le débat, qui se déclare pas. Je sais pas trop encore si je veux rester ou pas. Bien sûr que si, il veut rester. Parce que le mec là, putain, s'il n'est pas président 50+, il est mal, hein. Il est mal. Alors là, il fait des pieds et des mains pour déclencher la guerre tout en se faisant passer pour le gentil, tu sais, avec son copain pédophile Joe Robinette Biden. Espèce de valet des Américains. Incroyable. Incroyable. Et il y en a qui collaborent encore avec ce type-là, quoi. C'est fou ça. Alors j'ai bien aimé, tu sais, ça c'est le nouvel argument. J'ai entendu une députée de la République En Marche sortir ça. Elle dit oui, mais ceux qui n'ont pas obtenu leurs 500 signatures, c'est normal, hein, c'est qu'ils n'ont pas réussi à convaincre les élus. Alors comment voulez-vous qu'ils arrivent à convaincre les Français? Bloqué, chat perché, tu peux pas me toucher, et puis bah voilà. Ça s'appelle, putain, c'est une dicta, comme il le dit Salim Laibi, c'est une dictamole. C'est pas une dictature, tu vois. C'est une dictamole. C'est vraiment la dictature par les ignorants, la dictature par les teubés, la dictature par les mous du genou. Pour ceux qui n'ont pas de vergogne, rien du tout, pas de honte. Ah, plus c'est bête, plus ça s'étale. C'est incroyable. C'est incroyable. Alors je sais pas, moi j'aimerais bien entendre mon astronaute national, mon mythonaute Thomas Pesquet, qui est lui le grand sage qui a vu la Terre avec toute sa courbure à 400 km d'altitude. Qu'est-ce qu'il en pense, quoi? Est-ce qu'il n'a pas des conseils de l'espace à nous donner? Pour nous dire, voilà, on n'est qu'une seule humanité, la Terre c'est fragile. Pourquoi il rejoint pas les écolos, ce mec-là là? Il va voter pour qui, Thomas Pesquet? Il va voter pour Macron? Bah, il va voter pour un sataniste comme lui, qui se ressemble s'assemble.
Pourquoi il vient pas nous parler d'écologie pendant les élections, là, Pesquet? C'est quand même étonnant, il a vu la Terre toute fragile, sans frontières. Il a vu les glaces fondre. Il a vu la forêt amazonienne brûler. Il a tout vu, Thomas Pesquet. C'est maintenant qu'il devrait monter dans les médias et dire bon allez hop, fini de vous parler de masturbation et de petits plaisirs au chocolat. Là maintenant on va parler de choses sérieuses, on va parler d'environnement là. Ça va plus du tout, vous êtes en train de tout détruire. Nous on l'a vu depuis l'espace. Mais non, il reste planqué dans son coin, il attend que ça se passe, tu penses bien. Tu penses bien, Tomate. Ah là là, alors on a Valoche Pécresse, le retour du Jedi qui fait voter Douglas le chien. Putain. Thomas Pesquet, le mythonaute qui fait baigner tous les Nazaboys dans la grande illusion pour préparer leur conscience et leur esprit au grand projet Bluebeam, au grand projet Blue Strike une fois que l'enlèvement se sera passé. Au niveau de l'électorat, bon bah t'as du choix, hein, donc soit tu revotes hein, Macron, parce que quand même, attends, il a pas eu de chance le pauvre. Attends, il s'est pris gilet jaune, plus Covid, etc. Il a même pas eu l'occasion de nous montrer tous ses talents de start-up française, d'effets cascade, etc. Ah, il lui faut 50 plus, au mec, donnez-lui 50 plus, qu'il fasse ses preuves, le pauvre. Il a eu tellement de galères, il a même pas pu exprimer tout son art politique encore. Cette bête de l'événement là. Non, sinon tu vas voir quoi? Valérie Pécresse, oh là là. Franc-maçonne. Jean-Luc Mélenchon, oh ben je sais pas. Écoute, il y aura qui alors? Hidalgo. Hidalgo, elle a ses 500 signatures. Oh putain, on va avoir l'embarras du choix alors. Hidalgo, Pécresse ou Macron? Ah putain de merde. Ça va être beau, hein. Ça va être beau, mais estimez-vous heureux les Français, parce que si vous pouvez aller voter, déjà c'est bien, hein. C'est pas parce qu'il n'y a pas beaucoup de choix, te plains pas. Un jour tu voudras manger, il n'y aura pas beaucoup de choix non plus, mais tu seras content de manger. Bon bah là tu peux aller voter, vas-y. Va donner ton consentement à la République maçonnique pédophile qui t'amène droit dans la gueule de la bête immonde. Droit dans la gueule du chaos, droit dans la gueule du transhumanisme. Et alors tout ça sans jamais parler des enfants victimes de leur réseau pédophile là. Jamais, ça viendra jamais sur la table. Ils veulent pas, tu penses? C'est un sujet tabou en France. Ah non, on va faire pleurer dans les chaumières sur 3-4 octogénaires là qui meurent, soi-disant, hein, parce que franchement les chiffres, faut en parler là. Hein. Mais alors des enfants qui par milliers se font torturer, violer et finir là dans des rituels, etc., dans des snuff movies et tout le bordel, ça la France elle cautionne, ça rapporte de l'argent. Quel est le trafic qui rapporte le plus d'argent, d'oseille, de blé, de thunes? C'est pas la drogue, c'est pas les armes, c'est le trafic humain. C'est le trafic humain. Je pense bien. Quand ils te vendent au labo, quand ils te vendent à la dictature, quand ils te vendent au Reich européen, je veux dire, franchement, ça, attends, c'est le dieu argent pour eux. Alors, j'écoutais un truc sur les collabos, la période des collabos en France, Pétain, etc. Machin, c'est très intéressant, très instructif. C'est un petit reportage, je sais plus, que je trouvais sur YouTube, tu sais, je m'écoutais ça tranquille. Et à un moment donné, écoute, je vais te le sortir, je vais te donner le titre, que tu ailles voir par toi-même. Pétain, à l'époque, mais dis donc, mais qu'est-ce qu'il avait? Tu sais ce que c'était sa motivation pour collaborer avec les chleux, avec les nazis? Bah, c'était de dire il faut reconstruire la France dans une Europe, une grande Europe. La France, l'Allemagne et l'Italie doivent collaborer ensemble pour reconstruire une Europe. Les collabos déjà à l'époque, l'argument qui sortait pour que tous les Français ferment leur gueule et arrêtent de résister face aux satanistes nazis là, c'était de leur dire la grande Europe, pensez à l'Europe. C'est le même discours aujourd'hui, c'est les mêmes. Ils ont changé de costard, ils ont changé de discours, ils ont compris qu'il fallait pas faire les choses trop ouvertement et qu'il fallait faire ça bien planqué, mais c'est les mêmes nazis. C'est les mêmes nazis, c'est les mêmes satanistes, c'est les mêmes idolâtres qui vouent des cultes à Baphomet, etc. J'ai vu un autre reportage vachement intéressant, j'ai entendu plutôt, c'était sur les Templiers. Ah dis donc, Philippe le Bel, qu'est-ce qui vous a mis comme branlé les Templiers? Alors les francs-maçons, les satanistes, vous allez finir comme les Templiers. Vous n'opposerez aucune résistance une fois que vous aurez été défroqué, une fois que vous aurez été démasqué devant tout le monde.
bah vous serez pris la queue entre les jambes, vous serez honteux, vous aurez peur, vous serez laminé par la peur de vous être fait toper. Et tu sais, les Templiers, ça a duré pendant 200 ans, hein, avant que Philippe le Bel vienne leur mettre la leçon. Et alors, ce qui était intéressant, c'était le procès. Donc, le procès, il a duré 6 ans, tu sais. Alors, on les accusait, les Templiers, de vouer des cultes à Baphomet, etc., de faire de la sorcellerie, d'idolâtrie, tout le bordel. C'était mal vu, hein, à l'époque. Hein. Bizarrement, le pape de l'époque, il voulait leur offrir le pardon pour qu'ils puissent réintégrer l'Église catholique. Tu penses, c'était tous devenus des banquiers internationaux déjà à l'époque. Mais t'inquiète pas, ils ont perduré, hein, c'est les mêmes, hein. Déjà à l'époque. Et alors l'explication qu'ils ont donnée, tu sais, quand ils se sont fait toper avec leurs images de Baphomet là, dans leur temple, etc., tu sais, que ça s'est fait calculer direct que c'était des satanistes, les mecs là, ils ont dit oui mais non, mais vous comprenez pas, en fait c'est une représentation du sensuaire de Jésus. Oh Jésus, tu sais, c'est comme George Bush quand il a voulu aller faire la guerre au bougnoul du Moyen-Orient suite au 11 septembre. C'était au nom de Jésus, au nom du Christ, au nom de Dieu, au nom de la liberté, au nom du bien contre l'axe du mal. L'inversion permanente. C'est les mêmes méthodes, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. C'est pour ça que c'est incroyable qu'en 2022, vous êtes dans le futur, les Français. Vous êtes des Français du futur. En 2022, vous vous faites avoir toujours par les mêmes pièges que des gogoles du Moyen-Âge. Et la Terre est un globe. Parlons-en ouvertement, tiens, ça m'intéresse. Apportez vos preuves, on va apporter les nôtres. Et nous citerons exécration réciproque les uns sur les autres. Et Allah fera le tri. Le Tout-Puissant, le Seigneur du Trône, le Créateur de toutes choses, l'unique savant. Là, on va bien rigoler. Alors, ton Thomas Pesquet, il se cache où, lui, en ce moment-là? Où est-ce qu'il se planque, celui-là, là? Le mythonaute en culotte courte. De quoi il a peur? Pourquoi il ne s'exprime pas pour les présidentielles, là? Il a peur de faire de la politique. Ben, il a tellement ciré les pompes à Macron, là. Il peut bien faire un petit peu de politique. Il a tellement soutenu les politiques de confinement, les politiques sanitaires, etc. Regardez, moi, monsieur, je me suis fait tester 49 fois avant d'aller me faire un petit plaisir au chocolat dans l'espace. Ah ouais, j'ai fait toutes mes doses, tout. J'ai fait un mix-max, comme il a dit Véran, j'ai fait un mix-max. J'ai pris un peu de ça, pour être sûr d'être bien protégé. Putain. Et vous savez pourquoi les gens n'ouvrent pas les yeux? Ça fait des années qu'on le dit. À cause de leur orgueil, leur sale orgueil, un simple atome d'orgueil, un cheveu d'orgueil, fera que tu n'entreras pas au paradis, que tu resteras en enfer et dans leur chaos. L'orgueil, c'est un poison, ça. Par orgueil, il y en a devant les faits, devant les preuves, devant les chiffres, devant les données scientifiques. Ils seront dans le déni, des négationnistes. Des négationnistes. Et c'est ces gens-là qui causent le mal sur Terre. Alors, à ces gens-là, nous, on vous veut aucun mal, d'accord? Votre orgueil, il va mourir, ou alors c'est vous qui allez mourir, ça c'est sûr et certain, mais pour votre plus grand bien, il serait grand temps maintenant que vous vous ouvriez à la vérité, que vous l'acclamiez haut et fort, la vérité, que vous n'ayez pas honte de la vérité, et que vous n'ayez pas honte de Jésus, et que vous n'ayez pas honte de Dieu, car le jour du jugement, lui, il aura honte de vous, et vous allez mal finir. Tellement mal finir. Alors, vous inquiétez pas les frangins et les frangines, l'enlèvement est très proche. L'enlèvement est très proche. Alors, on n'est pas là pour vous dire l'avenir, mais politique du doigt mouillé, tu connais. Ils font pareil en face, c'est pas des scientifiques. Hein. Mais là, bon, Poutine, il l'a joué un petit peu subtil, etc. Machin, il calme le jeu, tu vois, mais bon... À un moment donné, ils vont venir, comme je t'avais dit, ils vont te dire, c'est bon, paix et sécurité. On a trouvé un accord, tout va bien, paix et sécurité, on enlève le pass, bon, vous allez pouvoir, c'est bon, enlever les masques aux enfants, voilà. Au moment où ils vont venir comme ça, comme des serpents là, qui se font passer pour vos meilleurs amis, pour vos meilleurs protecteurs, en vous proclamant paix et sécurité, une destruction soudaine va vous tomber dessus. Sauf si maintenant les Français en masse, plutôt que d'aller manifester contre le pass nazitaire, vont maintenant manifester contre les réseaux pédocriminels et maintenant leur mettre ça sous le nez aux médias et aux politiciens. Putain, on prêche dans un désert, c'est incroyable.
et des complotistes qui ont le même ennemi que nous, soi-disant, mais apparemment ils l'ont mal cerné parce qu'ils sont incapables d'en choper les brèches, les failles, etc. Ne viennent pas maintenant servir de haut-parleur à ce message-là. Et aussi, par orgueil, ils préféreront mettre leur mouchoir dessus, quitte à ne pas défendre les enfants victimes de ça. Mais pour pas perdre la face, je vous dis, les orgueilleux, vous allez payer le prix le plus cher, le plus fort. Les orgueilleux, les prétentieux, ceux qui pensent à eux, alors que là, tu arrives à la fin, c'est maintenant où il faut t'oublier. Celui qui pense à sa petite vie, qui veut préserver sa petite vie, etc., il est sûr de la perdre. Celui qui donne sa vie pour les autres, pour Dieu, pour la vérité, t'inquiète pas, il y a un royaume éternel qui t'attend derrière. Franchement, sérieux. C'est tellement tiède, c'est tellement... Et là, ça va venir vite, là, maintenant. Donc, bon, les frangins, les frangines, rassurez-vous, sanctifions-nous, repentons-nous, demandons pardon au Seigneur pour tous les moindres petits trucs qu'on a fait, les moindres petites misères, les moindres trucs. Seigneur, pardonne-nous nos faiblesses, pardonne-nous pardonne-nous tout, Seigneur, c'est à toi qu'appartient toute la gloire, toute la vérité, toute la science. Tout le règne pour les siècles et les siècles. C'est toi l'unique, le tout-puissant, le Seigneur du trône. Il y a quoi d'autre en fait sur terre, sérieux? Mais on le sait, la majorité, ils vont rester dans l'illusion. Alors, tant pis pour eux, les frangins et les frangines. Ne restons pas dans ce chaos, par pitié. Ne restons pas là-dedans, d'accord? Prions, sanctifions-nous. Purifions-nous, demandons au Seigneur de nous purifier, de nous sanctifier. Pardonnez à tout le monde, pardonnez, ne gardez aucune rancœur pour personne. Faites la paix partout avec vos ennemis. Soyez en paix, soyez en sérénité, soyez en joie. Rentrez dans l'arche du Christ. Que le sang qui coule dans vos veines ne soit pas un sang de picousé, mais le sang du Christ qui coule dans vos veines. Vraiment, que le paradis s'ouvre à vous, que même vous passiez à travers le jugement, que tout aille bien, que tout se passe bien. Et tant pis pour eux, là, maintenant. Ils veulent tout ça, ils veulent être les plus grands, être les plus beaux, être les plus forts, être les plus riches, les plus intelligents, les plus ceci, les plus cela. Leur orgueil! Tant pis pour eux, maintenant. Tant pis pour eux. Ils comprendront dans la douleur. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est fini là, c'est fini. Ceux qui n'ont pas compris là maintenant, ils vont comprendre en se prenant le déluge. Mais là, ce sera trop tard. Là, je vous le dis, hein, les gaillards, hein, les nazaboys et compagnie, là, les mécréants de tout poil, les agnostiques et compagnie, au moment là, il faudrait être prêt à mourir plutôt que se soumettre à leur marque de la bête. Sinon, c'est sûr que c'est l'enfer pour toi. On arrive à la fin. Franchement, repentez-vous, ceux qui ne l'ont pas encore fait, repentez-vous, c'est facile, c'est plus facile pour ceux de la dernière heure que pour ceux qui connaissent depuis longtemps et qui doivent tenir, alors que je te garantis qu'il y a des jours, on a envie de vous cracher à la gueule tellement vous êtes nuls. Les journalistes, les nazaboys, les neuneux, les covidios, les picousés, les masqués, les machins, les gogoles qui comprennent rien là, puis qui complotistes, complotistes. Mais c'est encore pire que ça, mon gars, c'est biblique ce qui se passe. C'est biblique. Donc franchement, réveillez-vous quoi. Réveillez-vous, mais il y en a, ils sont en train de tellement vous endormir dans tous les sens, etc. C'est une telle matrice tout ce qui se passe. Une telle matrice. Tiens, dernière chose. Enfin bref, tire à voir. Attends, je vais te sortir les trucs là. Philippe Lebel, c'était très intéressant. Et puis les collabos. Les collabos qui venaient déjà nous parler de grandeur de l'Europe. C'est pour ça que nos amis allemands, enfin nazis, nos amis italiens, enfin Mussolini et compagnie, vas-y, il faut collaborer. Punaise. Oh, la mémoire historique en France. Bah ouais, à force de vous faire abrutir. Tu sais, qu'est-ce qui motive les Français? C'est ce pourquoi ils ne vont pas dormir. C'est ce pourquoi ils restent réveillés. Et j'ai entendu un truc à la radio, là, aujourd'hui. Un mec qui parlait de la société, enfin en mode intello, etc., tu sais. Et puis, il disait, vous savez, c'est ça. En fait, qu'est-ce qui motive les gens? Qu'est-ce qui fait le fondement de la conscience des gens? C'est ce pourquoi ils ne vont pas dormir.
Avant, c'était des gens qui lisaient la Bible. Avant, c'était des gens qui priaient. Avant, c'était des gens qui étudiaient. Avant, c'était des gens qui lisaient. Avant, c'était des gens qui discutaient avec leurs amis sur le pas de la porte, au village, dans la rue, jusqu'à 11h, minuit. Voire plus. Qui jouent aux cartes avec leurs amis. Maintenant, non. Maintenant, c'est les séries. C'est ça qui fabrique vos consciences. Alors voilà, donc les deux reportages là, c'est très intéressant. Donc, les secrets des Templiers, la France des mystères, sur la chaîne Notre Histoire. Voilà, les secrets des Templiers. Alors je me suis dit, bon, ça va être un truc un peu bateau, je vais me le mettre en audio, le temps de faire autre chose, etc. Ah putain, il y avait des bonnes petites infos, ça fait réfléchir, et du coup tu te dis, les francs-maçons et les satanistes qui font tellement les malins. Demain, il y a quelqu'un qui, au nom de la vérité, vient vous pécho par le toupet. Oh là là, ça se décompose. Parce qu'à l'époque, les Templiers, ils ont lancé une grande opération, tu sais, pour aller les choper. Ils étaient tous étonnés, tu sais, ils se sont dit, mais putain, nous on s'attendait à voir des chevaliers et tout, ils impressionnaient tout le monde, des grands chevaliers, enfin, et en fait les mecs, c'était des larves, comme tes putains de francs-maçons que t'oses pas aller voir devant leur loge. Et alors l'autre, bah, c'est aussi sur la chaîne Notre Histoire, c'est, alors je sais plus si on avait deux, c'est La France sous l'occupation, ou les collabos de 1940 à 1944. Et ça, c'est sur Imineo Documentaire. Non mais franchement, oh là là. Vous voulez connaître le présent, connaissez le passé. Vous voulez connaître le futur, connaissez le présent. C'est... Enfin bref. Mais bon, faut pas nous écouter. On est des complotistes, on est des fous. En plus, on est des antivax. Oh, quelle horreur. Des irresponsables. Des dangereux criminels. Enfin bon bref. Et puis, mince, je voulais dire autre chose et ça m'est sorti de l'esprit. Ah oui. Dernier truc. Alors, pareil, pérégrination sur YouTube et tout. Tu sais, des trucs un peu paranormaux, etc. Je tombe sur le truc Randonautica. Alors, Randonautica, pour ceux qui connaissent pas, c'est une application... attends, ça faut que je te retrouve aussi. Une application qui t'as sur ton téléphone. Tu rentres, voilà, tu donnes une intention à l'application et elle te donne un point. C'est-à-dire que si tu penses satanisme, magie noire, truc morbide, fantôme, truc horrible, etc., bah, il va te donner un point de destination auquel tu te rends, puis va voir un peu sur YouTube les trucs Randonautica. C'est glauque, hein. Il y en a, ils trouvent des cadavres, d'autres ils tombent sur des endroits où il y a eu des rituels. C'est hyper chelou comme application. Et du coup, là, la question, c'était de se dire, mais comment ça fonctionne ça? C'est-à-dire que tu as une intention, tu penses à un truc, tu lances l'application et elle t'envoie trop régulièrement à un endroit qui est en rapport avec ton intention. C'est un truc de ouf. Alors du coup, j'ai vu un truc, je suis tombé là-dessus, tu sais. Parce que je me disais aussi, mais qu'est-ce qui se passe avec cette histoire? Bah en fait, c'est vachement lié à l'effet Mandela, à la conscience créatrice. Et ça, tu vas voir une vidéo sur la chaîne. Alors attends que je te retrouve ça. Mon coco, mon copain, mon gaillard. C'était où ça? Voilà. Tu vas sur la chaîne Sony, S-O-2-N-Y, Deeds, D-E-E-D-S, Sony Deeds, D-E-E-D-S, Sony Deeds. Et il y a donc c'est des mecs qui s'amusent, paranormal, etc. Machin, des mecs un peu paumés, tu sais. Mais à un moment donné, ils ont la créatrice. Donc la vidéo, ça s'appelle App Creator Reveals the Truth. Donc c'est la créatrice, une des cofondatrices de l'application Randonautica. Ils lui donnent rendez-vous à un endroit et puis ils disent bon bah voilà, expliquez-nous un petit peu comment ça marche parce que franchement nous on est tombé sur des trucs chelous, etc. On n'est pas les seuls, il y a plein de gens et tout. Qu'est-ce qui se passe avec cette application là? À ne surtout pas tester, hein. Et elle explique un truc de malade mental digne du CERN. Elle te dit en fait ben voilà, il faut bien comprendre que votre intention, votre pensée, elle est créatrice et que l'intelligence artificielle que nous on a mis dans l'application, en gros, elle sert juste de relais, d'outil à ça, avec la matière. Putain, moi j'écoutais ça, j'ai eu une révélation. Je me suis dit mais c'est pas possible.
Ils le savent, c'est-à-dire qu'elle en a conscience, elle a conscience de ça. Et elle leur dit en plus au mec, elle dit forcément, si on n'a que des gens qui utilisent l'application en pensant fantôme, truc glauque, machin, mais en même temps, ils ont fait l'application dans cette ambiance-là, donc ils sont très hypocrites quand même. Mais elle leur dit, si vous avez ces intentions-là, c'est sûr que vous allez tomber sur des sales trucs, parce qu'en fait, vous créez la matrice au fur et à mesure. Et elle dit, si maintenant vous avez un point de destination avec cette application-là, et que par plus grand des hasards, entre 3 guillemets, le plus grand des hasards, vous déviez de votre route, etc., pour passer par un autre chemin, machin, et que ça crée un retard dans le temps d'arriver au point de rendez-vous, etc., rien n'arrive par hasard. C'est un truc de fou. La réalité, elle est vraiment malléable par rapport à ce qu'on pense. La prière, c'est une puissance. La pensée créatrice, en accord avec le Seigneur, en obéissance avec le Seigneur, c'est puissant. Va demander à Dieu quelque chose. Si toi, tu fais tout le contraire de ce qu'il te demande de faire, que tu voles, que tu violes, que tu surbouffes, que tu ceci, que tu fais n'importe quoi, tes prières, rien, zéro. Et le jour où l'enlèvement va se passer, tu pourras te mettre à genoux par terre et pleurer toutes les larmes de ton corps et te déchirer tes vêtements. Il n'y aura plus rien. La porte est fermée. Donc c'est maintenant ou jamais. C'est maintenant ou jamais. On est tout puissant par la pensée, tout puissant par la création de la pensée. Il suffit d'une poignée de personnes qui ont bien compris comment ça marche, comment ça fonctionne et qui font ça uniquement pour la gloire du Tout-Puissant. Et alors là, mais c'est sans limite, sans limite. Tout ce qu'on veut sur terre, c'est que le royaume de l'Éternel soit établi sur terre comme au ciel. Le paradis sur terre. Que les gens soient heureux, en vérité, en pleine lumière, en toute transparence, l'harmonie entre tous les humains. C'est tout, c'est ce que Jésus va venir établir sur terre. Permettez qu'on débroussaille pour notre Seigneur avant qu'il arrive. Qu'il se salisse même pas le pied. Le saint, le oint de Dieu. Parce que tout ça, c'est pour la gloire de l'Éternel. Alors, bref, tout ça est très intéressant. Tous les jours, on en apprend encore et encore et encore. Ça s'expérimente. Un truc de fou. Donc, par pitié les Français, par pitié les chrétiens, par pitié les musulmans. Il y a une seule porte pour retourner au royaume. Ça passe forcément par Jésus. D'accord ? On le sait. Les musulmans qui ont bien compris les choses, ils le savent. Les chrétiens qui ont bien compris les choses, ils le savent. Maintenant, soyons en paix, en sérénité et en joie de vivre. Qu'on reste là, ou qu'on soit enlevé. Peu importe. La vie, ça passe, on va mourir, tout le monde meurt, on goûtera tous la mort, sauf ceux qui seront enlevés, il n'y a pas de problème. La paix sur eux. Mais après, c'est fini pour le mal. Dernière chose, quand on parle de l'enlèvement, il y a 2 personnes dans la Bible qui ont été enlevées, bien connues, c'est Enoch et Élie. Il y a une histoire très intéressante d'Élie, c'était Élie et puis les 450 prophètes de Baal. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, je vais te la faire vite fait, Élie, prophète de Dieu, de l'unique, de l'Éternel, du Seigneur, du Tout-Puissant, de la vérité, de l'amour. Voyant que tout son peuple était devenu idolâtre, était dans le doute, ils ne savaient plus s'ils devaient croire en Dieu, croire dans l'idole, ils étaient un peu paumés parce qu'il y avait des médecins de plateau de télé de l'époque, des pseudo-professionnels qui étaient venus leur dire « Non, regarde, nous on a fait une statue de Baal, B-A-A-L, on a fait une statue de Baal, c'est ça qu'il faut idolâtrer, c'est ça qui a tous les pouvoirs, machin, etc. » Bon, à un moment donné, Élie, pour la gloire du Seigneur, pour que les gens reviennent vers Dieu, comprennent où est leur bien à tous. Il a dit aux 450 Gugus, là, 450 prophètes de l'idole de Baal, il leur a dit préparez un bûcher, prenez du bois, machin, etc. D'accord, hein, prenez un taureau, découpez-le pour faire une offrande à votre idole, à votre Dieu, tu sais, ça c'était dans l'ancien temps. Faites une offrande à votre idole, à Baal, préparez tout. Mettez du bois, de la paille, vas-y, de l'allume-feu, du barbecue, ce que tu veux. Vas-y, mets tout. Par contre, vous n'allumerez pas le feu.
Et là, vous invoquerez votre idole pour qu'elle allume le feu et qu'elle brûle la viande que vous lui avez offerte en sacrifice, la viande du taureau. Bon, les mecs, ils ont dit, tu sais, médecin de plateau de télé, mythonaute de l'époque, la grande science, ils savaient tout mieux que les autres. Les magiciens de Pharaon, tu sais. Ils ont pris tout, ils ont préparé le truc, machin, etc. Pendant toute la matinée, tu sais, ils ont fait leur délire, tu sais, d'idolâtres, ils ont dansé, ils se sont lacérés, tu sais, ils ont fait couler leur sang au pied de l'idole et tout. Ils l'ont invoqué, imploré d'allumer le feu pour montrer sa puissance, pour que eux puissent pouvoir dire, ah, regardez comme on est fort, notre idole est forte, etc. Élie, sur les coups de midi, il a commencé à se moquer d'eux. Il a dit, bah, peut-être que votre idole, elle est pas là. Peut-être que votre idole, elle a pas entendu. Faites-le encore plus fort, là. Allez-y, encore 3/4 d'heure, là, qu'on rigole. Bon, les mecs, à fond dedans, tu sais, en transe, tu sais, comme les satanistes, comme les francs-maçons pendant leur rituel, tu sais. Comme des templiers devant la statue de Baphomet, tu sais. Comme les idolâtres dans Indiana Jones. Dans le temple maudit. Bon, rien du tout. Pas de feu, pas une étincelle, pas une flamèche, pas de fumée, rien du tout. Élie, dans sa sainteté, dans son service au Seigneur, il a dit, maintenant, allez sur l'ancien autel de Dieu, de l'unique. Je sais pas comment il l'appelait à l'époque. Allah, Yahweh, le Seigneur, le Tout-Puissant. Celui dont on ne doit faire aucune image, aucune représentation, tellement c'est insondable, tellement c'est du pur amour, et de la pure justice et de la pure vérité. Il a dit, allez sur l'ancien autel là, que vous avez balayé là, comme des ingrats. Mettez-y du bois, creusez une fosse autour, allez-y, mettez du bois, etc. Maintenant, allez chercher de l'eau et mouillez le tout. Ils ont été chercher de l'eau, ils ont tout mouillé, tu sais. Ils ont découpé le taureau, ils l'ont mis au milieu, machin. Il a dit maintenant une deuxième fois, prenez des seaux d'eau et remouillez tout là, encore, toutes les bûches là, tout le bras, tout le bûcher là qui est préparé. Mouillez ça. Et faites-le encore une troisième fois. Et là il a dit, Seigneur, pour ta gloire, je suis ton serviteur. Réponds à ma prière, pitié, pour que ta gloire soit manifeste et qu'ils soient ramenés vers toi. Et qu'ils arrêtent de se faire piéger par les idoles. Et là, ils se sont tous prosternés à genoux par terre. Parce que sa prière, elle était juste, que c'était un prophète en obéissance au Tout-Puissant, en service au Tout-Puissant, pour la vérité, et il faisait rien pour lui, pour sa petite gloriole, son petit orgueil, pas du tout. C'était pour que les autres reviennent dans le droit chemin et ne finissent pas dans les chemins de la perdition. Et Élie, il n'a pas goûté la mort, il est monté au ciel dans un tourbillon. Et très bientôt, les saints de cette terre, et les vierges sages de cette terre, et tous ceux qui sont morts pour le nom de l'agneau pur, vont être enlevés de la terre, de la réalité. Et ce grand avertissement-là, prenez-le bien en compte, parce que ce sera vraiment le dernier. Et là, plus personne ne pourra nier. Seigneur, retire, enlève tes saints et tes vierges sages. Le plus tôt possible. Que ta puissance soit manifeste aux yeux de toute l'humanité. Et que tous, par la manifestation de ta puissance, rejettent la marque de la bête et reviennent vers toi, repentants, humbles, et qu'ils soient prêts à perdre leur vie pour trouver la vie éternelle de ton royaume. Toute gloire au Tout-Puissant, gloire à la vérité, gloire à l'unique Créateur, gloire à l'Éternel, gloire à son trône, que toute sa volonté parfaite soit faite sur la terre. Et que nous soyons ses serviteurs pour toujours. Pour toujours. Voilà. Donc les NASA Boys, tu m'amuses avec ta station spatiale, tu m'amuses avec ton Thomas Pesquet, tu m'amuses avec toute ta haine anti-vérité, anti-complotisme, anti-réfléchissement, anti-réflexion, anti-tout. Vous êtes anti-tout.
des négationnistes de la science, des négationnistes des faits, des négationnistes de l'histoire, des négationnistes de la haute spiritualité, des négationnistes de tout. Vous ne connaissez rien. Des ignorants, orgueilleux, hypochondriaques. Et attention, qui ont le droit de vote. Je sais qu'il y en a. Juste parce qu'ils savent que ça va me faire chier, ils iront voter Macron. Vas-y, fais. Tu te fais mal à toi-même, en fait. C'est ça que tu comprends pas. C'est ça que tu comprends pas. Donc, bref. Bienheureux, ceux qui se baignent dans l'eau pure, dans l'eau vive de la vérité. Bienheureux les esprits simples qui n'ont pas douté, qui n'ont pas cherché à discutailler, à faire les malins, etc. Bienheureux les humbles, les justes, les véridiques, les doux, les saints et les vierges sages. On n'en a plus pour longtemps, c'est bientôt fini. Seigneur, pitié, ne me laisse pas dans le chaos. Malgré toutes les erreurs, les faiblesses, les péchés que j'ai pu commettre, Seigneur, pitié, pardonne-moi, tout, pardonne-moi. Sépare-nous de ce monde, sépare-nous de ce monde. Et vous allez comprendre, hein. Vous allez comprendre. Et Père, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, pour ta gloire, ta toute-puissance, pour l'éternité. Pardonne à nos ennemis, comme tu nous pardonnes nos péchés. Que tout soit pardonné, que ta miséricorde envahisse le monde, et que ta lumière mette tout à jour. Et que les chiens nommés Douglas aient enfin le droit de voter pour Valérie Pécresse s'ils en ont envie. Est-ce qu'on comprend le décalage entre entre la vérité et leur monde à eux, là? Leur monde à eux. Et c'est nous les irresponsables, c'est nous les criminels, c'est nous les vilains, c'est nous les méchants, c'est nous les intolérants, c'est nous qui faisons peur aux autres. C'est oh là 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 là. Stop maintenant, stop. Macron, tes pieds clébards. Ramène ta gueule à la télé. Les Français ont besoin de te poser des questions. Mais tout est tellement manipulé, etc. Et ils ne peuvent pas faire autre chose. Parce que ces crétins, là, ces imbéciles, eux ont conscience de ce qu'ils font. Ils savent très bien ce qu'ils font. Devant les masses qui, elles, sont trompées, conditionnées, hypnotisées, etc. Les pauvres. C'est comme à l'époque d'Élie, tu sais, ils savent plus où ils sont. C'est les idoles, la vérité, les idoles. Qu'est-ce qu'on sait plus, qu'est-ce qu'on doit faire? C'est maintenant, ici et maintenant, qu'il faut se repentir, revenir vers la vérité, revenir vers Dieu. Dans le nom de Jésus-Christ, c'est la voie la plus facile. La plus facile. Regarde, il y avait un mec qui s'est fait crucifier à la droite de Jésus. Il y en avait un autre à sa gauche. Celui qui était à sa gauche, il a dit « Ouais, là, foutez-moi la paix, je veux pas crever. » Un nazaboy, tu sais, un nazaboy. Et l'autre qui était à droite, il a dit « Moi, je comprends pourquoi je suis sur la croix, là, pourquoi je suis supplicié. Mais lui, là, Jésus, il a rien fait, c'est un innocent. C'est un innocent. Sur la croix, alors qu'il était en train de payer de sa vie, là, pour tous les méfaits qu'il avait fait. Jésus lui a pardonné. Il lui a dit, t'inquiète pas, ce soir tu seras au royaume du Père avec moi. J'ai envie de pleurer. J'ai envie de pleurer. Macron, sérieux, si vous étiez crucifié là maintenant, par la vérité, on n'est pas des violents, on ne veut pas faire couler votre sang. Parce qu'il paraît en plus que vous avez un ADN un peu spécial, monsieur Macron. Hein. Alors, une femme un peu homme, un ADN secret qui fait que vous n'avez même pas envie de vous soumettre au test PCR quand vous allez en Russie. Vous savez, le jour où vous serez crucifié comme ça, là, vous allez demander pardon à Dieu. Putain, je crois qu'il y en a, ils sont voués à l'enfer, hein, malheureusement. C'est impossible. Je vois pas comment. Autant un criminel, il y a des sales types, enfin, quoique, non, je peux pas dire ça. Il y a des satanistes, des vrais satanistes, qui sont revenus en arrière et qui ont demandé le repentir. Donc bon, tout est possible, hein. Tout est possible à Dieu. Aux hommes, pour les hommes, c'est pas possible. Pour Dieu, c'est possible. Mais le problème, c'est que Dieu, dans son infinie miséricorde, dans son amour infini pour l'être humain,
nous a donné un trésor, le libre arbitre. Et il a créé l'homme à son image. Donc, fais le choix de faire le mal, de rester dans tes illusions, de lutter contre la vérité. Comme un azaboy, tu vas voir les conséquences de tes actes et de tes paroles et de tes pensées et de ton cœur noirci, sec, dur, endurci. Maintenant, fais le bon choix. Reviens vers le bien. Il faut être humble et repentant. Et sincère. C'est tout. C'est tout. Parce qu'il n'y a rien qui se fera par nos œuvres. Parce que par nos œuvres, c'est là qu'il y aurait de l'orgueil. Non, il n'y a pas d'œuvre, il n'y a rien du tout. Des serviteurs, tous égaux. L'égalité. Il n'y a que face à Dieu que les humains ont l'égalité. Face à la République, vous êtes des esclaves, soumis à des esclaves plus privilégiés que vous. Face à votre Dieu République. Face à Dieu, tous les hommes sont égaux. Il n'y en a pas un mieux que l'autre. Personne n'est digne devant sa pureté à lui. La vraie liberté, elle vient de la vérité, la vraie liberté. Qui t'offre la vraie liberté? Le Seigneur. Qui t'offre la vraie fraternité? Le fait que tu sois en paix avec ton prochain, que tu n'aies envie de faire de mal à personne, au contraire que tu as envie de leur faire du bien, comme tu voudrais qu'on t'en fasse à toi-même. La vraie fraternité, ça vient de Dieu. Donc quand ta république de francs-maçons, là, elle a voulu jouer au grand Cador et qu'elle tombe depuis 250 ans, court-circuiter la conscience, etc., à ton insu, pour pouvoir, eux, faire comme les Templiers de l'époque, leur rituel sataniste en se faisant passer pour des grands chevaliers de Dieu, du Christ, du bien, etc. Je te dis, va aller voir les documentaires là, etc. Prions, mes frères et sœurs. Prions. Tout le temps. Il faut parler à Dieu tout le temps. Ça va, Dieu? Ouais, reste avec moi, Dieu. Je vais être avec toi tout le temps. Tout le temps, tout le temps. Que je suis en train de me laver, en train de prendre ma douche, en train de travailler, en train de me promener. Seigneur, Seigneur, il faut lui parler. Il est tout le temps avec nous. Tout le temps là. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est notre meilleur ami, c'est notre meilleur allié, c'est notre meilleur refuge. Et puis, ceux qui cherchent autre chose, écoutez, allez-y, on vous regarde. Allez-y, on vous regarde. Seigneur, pardonne-nous. Pour ta gloire, pour ta puissance, Seigneur, fais toute ta volonté sur la terre. Que ta moisson soit grande, immense, immense. Que tous nos ennemis soient pardonnés, que tous ceux qui nous ont fait du mal soient pardonnés, Seigneur. On leur pardonne, pardonne-leur, on leur pardonne, tout est pardonné. Mais qu'ils ne sombrent pas dans leur enfer, qu'ils arrêtent de persister dans cette large voie de la perdition, et que maintenant ils reviennent dans le chemin étroit, facile, qui passe par Jésus-Christ, et qu'ils ne demandent qu'un peu d'humilité, de vérité, de sincérité et d'amour. Oui, va voter maintenant. Va voter. Oh, je sais pas pour qui. Il y avait une roue de secours, il y avait un pansement, mais bon, compte tenu des règles ultra démocratiques imposées en France, bon, le mec il lâche l'affaire, quoi, parce que je dis, méfiez-vous là de ce qui se passe en Russie, en Ukraine, etc. Et tout le monde le voit, aussi bien que tout le monde le voit maintenant qu'il y a une fraude par rapport à votre maladie. Tout le monde le voit que vous poussez pour pousser à la guerre. C'est incroyable. Et les médias viennent faire leurs petits commentaires comme s'ils jetaient de l'huile sur le feu. C'est incroyable. Ils sont en train de jouer avec les flammes de l'enfer. Ils ne se rendent pas compte. Ils se croient malins en plus, ces crétins là. Et bon, ça pareil, on est beaucoup à l'avoir compris, ils vont bientôt revenir avec une autre ch'touille, la ch'touille qui fait peur, la ch'touille qui tue encore plus de monde. Puis voilà. Bon, t'as entendu Bill Gates, sinon, ce qu'il a déclaré là dernièrement? Ça fait le tour chez les complotistes. Bill Gates, il l'a dit, clairement, ce qui est immunité naturelle, finalement c'était mieux que Picouz. Ah non. Va expliquer ça à Laurent Alexandre, s'il te plaît. Tête de nœud à lunettes. Tête de nœud à lunettes. Donc franchement, les grands de ce monde, les milliardaires, les grands orgueilleux, les idolâtres de mythonautes, de stations spatiales, de gogoleries pareilles. Putain, ceux qui courent dès qu'il y a une tendance, dès que la télé leur donne un ordre, ils courent faire ce qu'on leur dit, etc.
Putain, mais revenez-en vite, hein, parce que vous allez vous faire tellement mal au corps, au cœur, à l'esprit et à l'âme. Tellement mal. Si besoin, on est là. On est là. Un vrai roi de France, un vrai chef d'État, un vrai représentant de la nation, normalement, il devrait être au service de la vérité, du bien, des enfants de France. Et regardez ce que vous avez. Regardez ce que vous avez. Entre Zemmour, Le Pen, Pécresse, Hidalgo, Macron. C'est quoi ces gens-là? C'est quoi leur vertu? C'est quoi leur vertu? C'est quoi leur motivation? Ils se battent pour qui? Pourquoi ces gens-là? Qu'est-ce qu'ils veulent? Qu'est-ce qu'ils connaissent au système? Quel est leur niveau de conscience? Donc franchement, il n'y a que Dieu, il n'y a que le Tout-Puissant, il n'y a que Allah, le Seigneur du trône, l'Éternel, l'unique, le tout miséricordieux, le seul Rédempteur. Cherchez votre bien en dehors de ça et vous vous ferez mal. C'est sûr et certain. Sûr et certain. Enfin bon bref, ça fait depuis 2018 qu'on explique tout ça. On a donné les brèches, les failles, les solutions. On connaît ceux qui ont entendu et qui ont détourné le regard pour préserver leurs petits orgueils. On vous a vu clair, on vous connaît. Et à un moment donné, il faudra rendre des comptes. Il vous reste 15 jours. Dans 15 jours, on passe à une autre page de ce grand livre de l'histoire humaine, depuis la création d'Adam jusqu'à l'avènement du royaume de Dieu sur terre. Dans 15 jours, on tourne une page. D'accord? Faites le bon choix. Réfléchissez bien. Ne réfléchissez même plus, j'ai envie de dire. Ne réfléchissez plus. Faites juste le bon choix maintenant. D'accord? La paix sur nos ennemis. Que le Seigneur vous bénisse. À tous nos frères et sœurs. Je demande au Seigneur que vous soyez tous enlevés. Qu'on soit tous enlevés, que fini, fin de l'histoire. D'accord? Que les méchants, les mécréants, les idolâtres, les insolents, les prétentieux, les orgueilleux et les ignorants ramassent leur merde maintenant. Seigneur, pardonne-nous. Gloire à l'Éternel.